Franchement, tu penses pas ça serait quand même peut-être mieux d'avoir un plus grand écran parce que là c'est un petit peu juste. Ah, c'est vrai que là, franchement, ça mime les yeux un peu, non? Tu sais que la Switch OLED là, qui a été annoncée, elle a un écran 7 pouces. Hein. Ah. Franchement, ouais, c'est pas mal. Mais par rapport à celui-là, ça fait quoi de plus? Bah, ça fait quand même plus grand, mais tu sais quoi? Je sens que t'es un petit peu contre la Switch OLED. Je sais pas pourquoi, je sens un petit peu. Bah, si c'est vraiment un pouillème d'amélioration, honnêtement, bon. Ouais, mais bon, il y a quand même des avantages. Et puis, ah, salut à tous, vous êtes là? Bienvenue, ici Pierre de Fin Android et je suis avec Sam. Et comme vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de Switch OLED. Vous avez peut-être vu la vidéo de Sam et donc une console avec quelques petites choses en plus. Mon ami Sam ici présent n'est pas très convaincu par la console. Je suis plutôt favorable à l'arrivée de la Switch OLED et on va voir à travers 4 questions. Voilà, exactement. On va se poser 4 questions, des questions que vous vous posez peut-être. Nous, en tout cas, on se les pose parce que vraiment, on hésite. On se demande si ça vaut le coup. Et pour savoir si vraiment, est-ce que c'est nécessaire, cette Switch OLED est nécessaire et s'il faut l'acheter. Alors, on va établir tout de suite les règles. On va chacun se poser une question. On va essayer d'y répondre. Moi, je suis plutôt, comme je vous l'ai dit, plutôt favorable. Sam est plutôt contre et on aura chacun 1 minute, pas 1 seconde de plus pour défendre notre bout de gras. Alors, peut-être une demi-seconde, mais voilà. On va essayer. On se fait chronométrer par notre ami Ulysse ici présent qui est derrière la caméra et on va essayer de vous convaincre ou de notre point de vue en espérant qu'on va y arriver, bien entendu. Donc la première question qu'on se pose, est-ce que la Switch OLED, alors qu'on attendait tous la Switch Pro, est-ce que la Switch OLED c'est une annonce décevante? Toi tu trouves que oui, tu vas nous dire pourquoi? Moi je trouve que c'est un peu décevant parce que finalement on se retrouve avec certes un nouvel écran, certes des petites améliorations, mais honnêtement ça ne change rien au gameplay. On aurait bien aimé avoir une vraie Switch Pro finalement, c'est ça qu'on attendait. C'était une vraie Switch Pro avec une nouvelle plateforme, avec un nouveau gameplay peut-être, avec en tout cas quelque chose de plus puissant, allez, disons-le, et non pas finalement juste un refresh, c'est la deuxième refresh qu'on fait sur la Switch. Et donc finalement, on aurait bien aimé avoir quelque chose vraiment d'un peu plus costaud. Ça, c'est mon avis. Donc moi, je suis plutôt convaincu par ces Switch OLED, tout simplement. Alors déjà, c'est pas une nouvelle console, c'est une nouvelle plateforme, mais ça améliore vraiment beaucoup d'aspects du jeu. Et l'aspect le plus important, c'est bien entendu dans l'intitulé, c'est l'écran OLED. Donc on a un écran de meilleure qualité, qui a un meilleur contraste et aussi un écran plus grand, sans que la console soit forcément plus mastoc. Regardez, là où on a la Switch normale, en fait avec la Switch OLED, on aura un écran qui prendra quasiment toute la façade, mais on aura toujours le même format. Donc on pourra toujours utiliser ces Joy-Con et surtout, voilà, il y a quelques petites améliorations en plus, comme par exemple le pied. Vous voyez, le pied de la Switch, il est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Et surtout, moi je suis très heureux que Nintendo ne segmente pas son offre, qu'on n'ait pas une Switch entre guillemets pro premium pour les joueurs un peu élitistes et la Switch normale qui aurait des jeux qui sortiraient et qui mettraient un petit peu tout le monde sur le carreau. On l'a déjà vu sur la 3DS et ça c'est très bien. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux quand même d'avoir une amélioration au moins au niveau de la définition de l'écran? Parce que c'est vrai que finalement, on se retrouve encore une fois avec du 720p ici et du 1080p sur la télé. De toute façon, ça ne change pas. Et c'est vrai que finalement, on aurait bien aimé avoir un tout petit peu plus de détails au niveau de l'image. Voilà. C'est un choix de Nintendo. C'est un choix de Nintendo, exactement. Ça nous emmène à notre deuxième question parce qu'on est extrêmement nombreux à avoir une Switch. Je crois qu'on est à plus de 80 millions de ventes dans le monde. C'est quand même assez fou. Et puis colossal. En plus, pendant le confinement, évidemment, tout le monde s'est acheté des consoles et notamment des Switch. Et franchement, ça a été vraiment la gavade pour Nintendo. Il n'y a pas de problème. Et là, la Switch OLED arrive. Elle arrive en octobre, le 8 octobre. Et on se demande si on a une Switch aujourd'hui, que ce soit une Switch classique comme celle-ci ou alors une Switch Lite, est-ce que ça vaut le coup de s'acheter une Switch OLED? Toi, tu penses pas pour le coup? Moi, je ne pense pas que ça vaut le coup d'avoir une Switch et une Switch OLED. Pourquoi? Encore une fois, parce que les améliorations ne sont pas forcément au rendez-vous. D'abord, comme je vous l'ai dit, l'écran ne change pas. Même s'il est plus grand, même s'il est OLED, quand vous avez un usage domestique, ça ne change rien pour vous. Peut-être effectivement, il y a le port Ethernet qui est derrière. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est uniquement si vous jouez en ligne. Voilà, très bien. À Fortnite, par exemple. Mais si vous ne jouez pas en ligne, que vous avez qu'un usage domestique vraiment local, là, pour le coup, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que finalement, vous allez pouvoir utiliser vos mêmes jeux sur la même console. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser 359 € pour un usage qui est exactement pareil? Je ne suis pas sûr. Effectivement, pour ceux qui vont avoir un usage qui est plutôt nomade, il y aura peut-être un petit peu de changement, mais là encore, c'est une question de coût. 359 €, c'est quand même un vrai prix et donc bon, moi je suis pas sûr. Et toi? Alors écoute, pour moi, si on a une Switch classique, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait nous empêcher d'acheter une Switch OLED. Dans le sens, on peut garder une Switch classique, mais on aura vraiment un vrai plus. Donc on parlait de l'écran OLED qui est plus grand, qui sera sans doute plus lumineux, qui aura un meilleur contraste. Donc on a vraiment une amélioration au niveau du confort de jeu. Après, on parle aussi du design, on a parlé du pied, tu as parlé de l'Ethernet, mais c'est une console qui pour moi se concentre vraiment pour les joueurs nomades qui ne peuvent pas se contenter d'une Switch Lite. C'est vrai que l'écran de la Switch Lite
Lite est quand même très petit. Déjà l'écran de la Switch normale, il est à 6,2 pouces, là on passe à 7 pouces. 7 pouces c'est déjà très bien. La 6,2 pouces c'était quand même pareil, un petit peu limite pour jouer dehors. Et surtout, on aura une console qui sera... Alors Nintendo n'a pas communiqué dessus, mais on se doute que peut-être elle sera un petit peu moins énergivore grâce à son écran OLED. Et en sachant que de toute façon, la batterie, elle reste la même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement à l'intérieur sur le modèle de batterie qu'il y a à l'intérieur. On a le même processeur, la même RAM. Et je rajouterai une dernière chose en faveur de passer de la Switch classique à la Switch Pro. Il y aura certainement des offres des différents marchands, des différents magasins comme Micromania, pour ne pas le citer, qui permettra de reprendre votre Switch contre une Switch OLED à un prix pour très échanger intéressant. en fait. Enfin là, Pierre a parlé d'une situation où finalement vous arrivez avec votre Switch chez un marchand, vous l'échangez, donc finalement vous allez recevoir qu'une seule Switch. Et donc dans le cas justement, et ça c'est la troisième question, dans le cas où finalement vous n'aurez qu'une seule Switch, quelle Switch choisir? Est-ce que finalement vous allez peut-être garder votre Switch ou avoir une nouvelle Switch? Et si vous voulez avoir une nouvelle Switch, laquelle choisir? Alors moi, personnellement, je conseillerais d'attendre octobre. Et oui, tout simplement parce que déjà, on aura une meilleure console. Enfin, la console restera la même, mais un plus grand confort de jeu. Voilà, il n'y a pas de raison de se précipiter sur la Switch. Après, si vous voulez vraiment l'acheter aujourd'hui, oui, allez-y. Mais ça presse pas, la Switch OLED vous attendra en octobre. Après, on va pas trop avoir de rupture de stock, on l'espère. La Switch, on sait qu'elle n'a pas été touchée, donc il n'y a aucune raison de se précipiter. Sachant qu'en plus, on profitera d'une large ludothèque de jeux. Et c'est vrai qu'après, si vous voulez acheter une Switch classique, par exemple, il y a Zelda qui arrive très bientôt. Allez-y, ruez-vous dessus, mais on ne saurait trop attendre pour vraiment un plus grand confort de jeu, une plus grande qualité, d'attendre la Switch OLED qui arrivera en octobre, on le rappelle. Moi, je pense qu'il faut effectivement attendre. Je suis d'accord avec Pierre. Pas uniquement parce qu'il va y avoir des offres, pas uniquement parce qu'il va falloir réfléchir à quel budget on va avoir, 359 € ou 299 €. C'est aussi le fait qu'en octobre, il y aura certainement des baisses de prix sur la Switch classique. Et là, on se retrouve finalement, parce qu'aujourd'hui, il y a une soixantaine d'euros entre une Switch classique et une Switch OLED. C'est 60 € que vous allez payer l'écran OLED, grosso modo, hein, bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est ça l'intérêt majeur de cette Switch OLED. Mais si finalement, il y a une baisse de prix qui est plus prononcée, 20, 30, peut-être 50 €, j'en sais rien. Et bien là, on se retrouvera avec une Switch classique qui finalement sera un très bon rapport qualité-prix versus la Switch OLED qui apportera quelque chose au niveau du nomadisme, mais qui, au niveau domestique, n'apportera rien de plus. Chez Nintendo, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des baisses de prix de consoles. On est plus sur des offres pack. Ouais. Hein, exactement, avec des jeux ou des accessoires, etc. Mais le prix de la console ne change jamais. On rappelle que le 8 octobre, lorsque la Switch OLED sortira, il y aura également Metroid Dread. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pack qui a été annoncé dans les précommandes, mais ça sera certainement vendu le jour de la sortie. Petite Switch OLED avec Metroid Dread, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu de plateforme assez intéressant et qui s'annonce vraiment... Moi, c'est vraiment ma cam. Moi, j'ai adoré les premiers Metroid. J'ai été un peu déçu par les Metroid Prime et franchement, j'attends vraiment avec impatience ce nouveau Metroid. Cela nous amène à notre dernière question. Alors ça, là, on rentre dans le domaine du théorique parce qu'on a beaucoup parlé de Switch Pro, on a beaucoup parlé de dock 4K, voire même d'écran 1080p. Au final, on a eu la Switch OLED qui est très bien. Personnellement, je trouve, Sam un peu moins. Et la dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir, selon nous, une Switch Pro? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre une Switch Pro? Ah, alors, double question. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une Switch Pro parce que la durée de vie d'une console, c'est, allez, 6 ans, 7 ans à peu près. On a à peu près ce délai-là sur les PlayStation, on a à peu près ce délai-là sur les Xbox. Normalement, ça devrait être à peu près la même chose sur une Switch. La Switch, elle a 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a de temps en temps des petits refreshs comme ça de chez Nintendo et Nintendo aime bien faire les refreshs. Nintendo aime beaucoup avoir des Wii U, des Nintendo DS, des Nintendo DSi, des Nintendo 3DS, des Nintendo 3DS New, etc. Bon bref, moi je pense que c'est pas impossible que l'on ait une Switch Pro, peut-être pas forcément en 2022, mais en tout cas en 2023 c'est possible. Alors pour ma part, moi je ne pense pas qu'il y aura de Switch Pro. Il y aura peut-être d'autres versions de Switch améliorées, mais on aura toujours le format écran 720p sur notre console portable. On aura toujours ce format-là, pas d'amélioration technique, simplement parce que je pense que Nintendo a fait plusieurs erreurs par le passé et qu'aujourd'hui ils ne veulent plus segmenter leur offre. On se souvient par exemple qu'il y avait certains jeux sur New 3DS XL qui ne fonctionnaient que sur cette console-là et que les anciens possesseurs de 3DS ne pouvaient pas les utiliser.
RGB, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'était très énervant. Et c'est vraiment quelque chose qui a un petit peu… Nintendo a appris de ses erreurs. Voilà, il y a eu cette chose-là, donc je ne pense pas qu'ils vont segmenter leur offre. Après, on peut prendre comme exemple, par exemple, la PS4 Pro ou la Xbox One X, qui eux ne segmentaient pas vraiment leur offre, mais il y avait des joueurs entre guillemets premium et des joueurs qui étaient, voilà, qui devaient se contenter de leur vieille console. Je ne pense pas que Nintendo va aller dans cette nouvelle direction. Je pense qu'ils vont se contenter de faire peut-être une nouvelle version avec pourquoi pas un plus grand écran ou un design refait, mais on va rester sur ces caractéristiques-là et on attendra une Switch 2 éventuelle. Donc au final, cette Switch OLED, certains la trouvent décevante, d'autres l'attendent, certains veulent troquer leur Switch classique contre la Switch OLED, d'autres attendent peut-être octobre ou veulent se précipiter sur la Switch classique. Voilà, chacun se pose des questions, chacun voilà, se demande un petit peu quelle Switch acheter. Nous, on a essayé de répondre à vos questions, les questions les plus larges possibles. Des questions, oui, et voilà. des réponses qui veulent notamment sur l'usage, bien sûr, mais aussi sur le budget, parce que les deux consoles ne sont pas au même prix. Donc ça veut dire que vous allez peut-être devoir dépenser plus ou dépenser moins. Ça dépendra aussi de vos usages. Est-ce que vous êtes plutôt nomade? Est-ce que vous êtes plutôt domestique? Sachant qu'on n'a que 50 € de différence entre les deux consoles, ce n'est pas non plus 60, ça dépend des sites marchands. Sur Micromania par exemple, elle est à 349 €, si mes souvenirs sont bons. Donc on a vraiment, en vrai, on a un jeu de différence. Si on veut, oui, grosso modo, on a un jeu de différence. Après, soit on achète une Switch avec un jeu, soit on achète une Switch OLED sans jeu, ou alors en dépensant plus. Donc on n'est pas dans l'écart qu'on pouvait par exemple avoir avec la PS4 ou la PS4 Pro ou la Xbox One X et la Xbox One S. Donc voilà, on a fait ce petit débat, on a essayé de poser les questions les plus larges possibles pour savoir si ça valait le coup ou non d'acheter cette Switch OLED, s'il valait mieux attendre, s'il fallait troquer sa classique ou pas, s'il fallait attendre une Switch Pro. On espère avoir éclairé votre lanterne si vous n'êtes pas trop au fait des annonces de Nintendo, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu annoncé comme ça, entre comme la un cheveu sur la soupe. Voilà, comme un cheveu sur la soupe, et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas vu passer cette annonce-là. On l'attendait pour le 3, on le rappelle. Oui. Voilà, après, on a fait ce petit débat. Si vous voulez continuer le débat dans les commentaires, n'hésitez pas, posez aussi vos questions, on essaiera d'y répondre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, parce qu'on va faire d'autres vidéos, pas forcément sur la Switch OLED, mais on va certainement continuer dans le domaine du jeu vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sam, le mot de la fin? Bien sûr, merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous vous retrouvons très bientôt, bien sûr, sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien, bien entendu. Allez, Ciao. Ciao.